Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, aujourd'hui, vous aurez Méliane Cuny. Méliane Cuny, c'est elle. Pour parler comme une Abidjanaise, on va dire, elle va tuer au plateau à 18h vers la pyramide. N'est-ce pas? Bonjour Caroline. Ah, Méliane de plus en plus belle. Wow, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai l'impression que tu as un amoureux là. Non. Ah, il te regarde, mais le nom là, il sort pas bien là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a personne. Non, il y a personne. D'amoureuse, oui, j'ai pas d'amoureuse justement. Là, c'est grave. J'ai pas d'amoureuse. C'est grave. Je mange pas de ce pain, j'ai pas d'amoureuse. Et toi, Marie-Florence. Marie-Florence, mesdames et messieurs. Ton cœur. Oui, bonjour. Ça va? Ton cœur, dis-moi tout. Mon cœur? Est-ce que j'ai un amoureux? Oui, Question piège. Tu n'es pas obligé de répondre. Ouais, je réponds pas. Merci beaucoup. Mais j'ai fait un bisou quand même. Bisous. Merci de nous donner l'information. Alors, vous avez aussi votre docteur. C'est un hip-hop aujourd'hui, hein? Docteur Philo. Alors, Philo, ça va? Mais toi, je n'ai pas besoin de te demander si tu es amoureux, hein? Non, le cœur est déjà pris. Question. Le cœur est déjà pris, seulement c'est le corps qui reste à prendre. Non, le cœur est déjà pris. On peut prendre le corps. Voilà. Là, avec le look là, j'ai tué à Sikobois. Ça, là, tu peux pas. J'étais presque sûre qu'il allait nous sortir quelque chose de pareil. Alors, le thème du jour, les arts martiaux m'ont guéri. On va tout de suite laisser Dr Philo qui va le décrypter et puis on se retrouve juste après. Ben, merci. Les arts martiaux m'ont guéri. Il faut savoir que les arts martiaux, c'est cet ensemble-là de sports de combat hein, d'origine japonaise, si vous voulez, d'origine nippone, pour encore les professionnels. Oui. Et donc, voilà, il y a le judo, vous pouvez m'aider, hein, le judo, le taekwondo, le karaté, même le toloki même. Ça aide dedans. Voilà. Oui, le toloki. Et puis l'autre là, le sabakwendo. Sabakwendo. Ça existe pas, oui. Le sabakwendo. Mais tu connais le tolochi? Tolochi, sabakwendo. J'ai même du mal à le prononcer. C'est quand on gifle, le tolochi. Fatati, voilà. Ça, c'est de l'art. Voilà. Ce sport-là a été créé au Japon par un jeune japonais, oui. Il s'appelle Wang Du-san, Jean Martial. C'est ça qui est Wang Du-san. Oui, Jean Martial, son prénom c'est Jean Martial, il s'appelait Martial. Bon là, Jean Wupong, c'est son nom de famille. Donc Martial, donc chaque fois il se battait avec ses amis. Donc quand il se bat comme ça là, c'est-à-dire eux ils sont nombreux, ils viennent en groupe contre lui. Donc quand c'est comme ça, quand il se défend, on a l'impression que c'est beaucoup de personnes. Donc Martial, voilà, je dis Martial, il dit ah c'est Martiaux, c'est pas Martial, il est beaucoup, c'est au pluriel. Non, Martiaux. Non. Et donc, si les arts martiaux peuvent guérir aujourd'hui, bon, là, c'est qu'on suit là maintenant, on va plus faire. Ça là, il faut apprendre tous les malades à faire karaté maintenant. En plus du CHU, on va dire CHK, Centre hospitalisé de karatéka. C'est encore mieux. Voilà. Et donc il va falloir avoir un centre. Voilà, un centre, voilà, au lieu comment ils appellent ça même? Il y a les centres de réanimation et autres. Ça va créer des centres de karatéka là-bas, au CHK, au centre hospitalier de karatéka. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal. Vous savez que la maladie déjà même là, c'est déjà une lutte, c'est un combat interne. Si la bile pancréatique se fâche contre l'intestin grêle, il y a combat à l'intérieur. Pardon. Même les globules blancs. Les globules blancs luttent contre les microbes. Marie-Florence. C'est quel moyen de me réaliser? Tu le regardes. Quand je suis pas sur le plateau de ces midis, quand je le vois à la télé, je dis bon, je travaille avec lui. Okay, et ce combat-là, à l'intérieur, s'extériorise. Vous voyez un peu, non, il a raison, un peu guéri. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est contre le genou. Maintenant, ceux qui ont mot de rein. Donc, c'est comme ça. Vous avez les mots de rein. Quand vous cassez comme ça, là, ça vous masse. Vous voyez? Donc, les arts martiaux, effectivement, ça peut guérir. Merci beaucoup. Merci Philo. Voilà, ça peut guérir, ça peut guérir. Merci, tu es trop gentil, tu es trop bien.
Mais c'est mieux que tu C'est t'arrêtes. gratuit, c'est gratuit. Oh là là, c'est- oh là là. Justement, c'est vrai que c'est gratuit. C'est des informations, ça vient. C'est gratuit que Faut ça. communiquer. Hein. D'accord. Alors, la question a été posée. Est-il possible de guérir par les arts martiaux? Voici notre micro-trottoir. On se retrouve juste après. Je crois que c'est possible. Parce que je crois que les arts martiaux, déjà c'est du sport. Et le sport, nous savons que moi je suis en médecine, je sais que le sport peut guérir. En pratiquant le sport, on peut éviter plusieurs maladies. Ce serait un peu difficile pour moi d'avouer qu'on peut guérir par les arts martiaux parce que cela dépend de la maladie, la nature de la maladie. Les arts martiaux peuvent nous permettre de consolider notre santé et d'y guérir une maladie. Supposons que tu as un mal de ventre, tu es hypertendu, ce serait difficile de pratiquer même, aller jusqu'à guérir. Et donc pour moi, ce n'est pas possible, mais ça peut nous permettre de consolider notre santé. Je ne pourrais me prononcer en faveur ni en défaveur, dans la mesure où sont les sports en Côte d'Ivoire qui n'ont pas atteint un grand aura, dont on ne fait pas beaucoup la publicité. Donc, dire qu'on peut guérir ou pas, c'est difficile de se prononcer, dans la mesure où il n'y a pas de cadre pour expliquer le fond, la quintessence de ces arts martiaux. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Et notre invité du jour, notre invité témoin, a été donc guéri par les arts martiaux. Il s'appelle Sila Loseni. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Merci de nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Ah d'accord. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Il est vraiment guéri. Tchengli. Changli. Tiens, Chengli. Tchengli. Tiengui. Oui. Ah d'accord. Installez-vous. un Sila qui dit Tiengui. C'est qu'il est vraiment guéri. Non, il est vraiment guéri. Alors, l'on nous dit que vous avez été guéri par les arts martiaux. Ben, on vous souhaite la bienvenue. Hein. Vous savez déjà que nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, de quoi souffriez-vous? Bon, en fait, depuis mon bas âge, j'étais malade et je vous apprends que j'ai marché à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans. Oui, à cause de la maladie. Et pendant 4 ans, à terre, je tétais toujours le sein de ma mère. 4 ans. Oui, effectivement. Et Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps malade. Ça Mais à n'allait 4 pas. ans, là, en temps normal, en bon Sila, tu as des sœurs ou frères? Oui, effectivement, j'ai vu. Il Mais luttait seul, au moins, j'avais 4 ans. Mes soeurs qui me suivaient, elles avaient 1 an même. Ah, Et elle était le même sein. Oui, elles étaient les mêmes. Effectivement. bon. Il se battait. Donc, vraiment, c'était un combat depuis très tôt que je menais. Et on m'a mené partout pour me soigner. Malheureusement, ça n'a pas donné de résultat. Mais Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas dit de quoi vous souffriez. Oui, C'était quoi la parce maladie? que la maladie n'était pas... la médecine moderne n'a pas pu détecter. Et effectivement, la médecine moderne n'a pas pu détecter. Qu'est-ce qu'elle a détecté? La médecine Et martiale? la médecine traditionnelle nous disait que c'était des maladies incurables, comme Un des sort. sorts. Ah, d'accord. Voilà, ceci, là. D'accord. Donc, Mais comment ça se manifestait? Bon, ça se manifestait au niveau de la respiration. Lorsque la maladie commence, j'ai du mal à respirer, on est un asthmatique. Ok. Et je reste raide pendant des minutes. Je peux faire 30 minutes, je suis raide. Et une fois que je commence à me retrouver, je sens des douleurs au niveau du rein. Et je vous dis que quand ça se calme, je peux faire 1 mois sans marcher. Oui, à ce moment, je peux faire 1 mois sans marcher. Et ça, À ce moment, j'étais déjà grand. ça a duré combien de temps? Bon, imaginez-vous à l'âge de 4 ans. Et Donc vous avez tout le temps vécu avec? j'ai vécu avec tout le temps. Parce que j'étais livré à mes parents. Bon, qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais il arrivait parfois, moi, il a fallu que je prenne mes responsabilités. C'est ainsi en 1996, au décès de mon père, je suis tombé sur son corps. On me croyait même pour mort. Quand vous dites que vous êtes tombé sur son corps, qu'est-ce que ça veut Une dire maladie, la concrètement? même maladie est revenue. C'est-à-dire, c'est que j'avais tout petit. Et lorsque j'ai grandi, au moment où je suis tombé sur le corps, j'ai la respiration, je m'étouffais, je suis resté raide. Quand il dit tomber, en fait, quand il a vu le corps. J'ai vu, non, en fait, on m'a appelé pour appuyer le corps, pour ne pas que le corps reste raide. Donc voilà, donc c'est ce que les parents nous demandaient de faire. Donc c'est en faisant ça que je suis ressuscité dans cette maladie.
Et la Séance respiration. tenante, là, vous êtes tombé Je suis sur tombé. le corps. Ok, ok. Et les gens Et en même- même temps, vous avez piqué une crise, là. J'ai piqué une crise là. Les gens m'ont oublié le corps de mon père, père à son âme. Et j'étais dans une autre maison. Et je vous assure que, vous savez, je ne sais pas s'il faut dire que je suis revenu, j'étais mort et puis revenu. Mais je vous assure qu'arrivé à un moment donné dans la maladie où mon père était décédé, je vous assure que je me voyais au-dessus de moi. C'est-à-dire, je suis au-dessus, je vois mon corps sur une natte. Ah là, si je me Et- réfère à ce qu'on voit dans les films, c'est que c'était effectivement, vraiment fini. Et les parents faisant tout ce qu'ils pouvaient faire, pour eux, j'étais mort. Et vous savez, chez nous, les musulmans, quand c'est comme ça, les gars Rapidement. commencent le Coran et les lectures coraniques, voilà, pour vraiment prier, pour que la personne repose en paix. Et c'est ce que les gens faisaient. Ah bon? Et au moment où ils se rendent compte que je n'étais pas mort, mon orteil a bougé. Il y a un de mes orteils Oh, qui a bougé. l'orteil. Ouais. Merci à Merci l'hôtel. à En tout C'est cas, grâce à Et c'est grâce à ça qu'ils ont su que je n'étais pas mort. Et je vous assure, après, d'accord, cette on durée. ne va pas rentrer dans tous les détails Oui, par rapport au temps, Oui. mais je vais dire, une fois que vous sortez de cette situation, Oui. quel est votre premier réflexe? Mon premier réflexe, c'était d'aller me chercher. Hein. Et Et- comment vous vous cherchez? Je me cherchais et je suis tombé sur un maître de Shaolin Kempo qui s'appelle Maître Ato Kwadjou Norbert. Vraiment, je le remercie au passage, qui m'a appelé dans son campement et m'a dit, viens, avec l'expérience que j'ai, on va voir comment on peut t'en sortir de cette maladie. Parce que je ne pouvais pas travailler. Il ne pouvait rien faire. Donc à partir de cet instant, vous commencez à pratiquer les arts martiaux. Oui. Et précisément le Shaolin Kempo. D'accord. Méliane? Et comment ça se pratique le Shaolin Kempo pour que ça puisse guérir? Mais le Shaolin Kempo, le temps que j'ai pris pour travailler avec mon maître, c'était à peu près 3 ans dans son campement. Je ne sortais pas. On va au champ, on revient le soir, on s'entraîne. Et l'entraînement qui était donné, c'était l'entraînement du chi, l'entraînement interne. Et voilà, du chi. En chinois, c'est ce qu'on dit, le chi, c'est l'énergie interne, l'énergie qui sort du corps. Et c'est cet entraînement qui m'a permis, en l'appliquant matin et soir, en faisant les mouvements d'articulation, en faisant les mouvements de concentration, comme il y avait un premier respiratoire. Mais qui a fait le choix de cette discipline? Parce qu'il y a plusieurs disciplines en matière Effectivement. d'art Oui. martial. Mais je veux dire, on a le karaté, on a le taekwondo, il y a plein d'autres choses. Mais pourquoi spécifiquement le choix du Shaolin Kempo? Parce que je suis passé par le taekwondo, le full contact, le shitoryu, le shotokan. Et ça n'avait le rien Koinkido. changé. Hein? Ça n'avait Ça rien n'avait changé. rien changé. Ça n'avait Donc, rien changé. votre maître vous dit c'est le Shaolin Kempo Nous allons- qui qui peut peut faire vous quelque guérir. chose pour vous. D'accord. Et effectivement, je suis parti Mais c'est dans quoi la sa nature. particularité? La particularité du Shaolin Kempo, c'est l'énergie vitale qui sort du corps. L'énergie vitale qui sort du corps. De l'intérieur de soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mystique dans cette histoire? Dites-nous Bon, tout. En toute effectivement, franchise. en toute franchise, ça existe. Il y en a. Je pense que, mais on n'est pas obligé d'appliquer cela. Parce que moi, à un certain niveau, quand j'avais ma ceinture, j'ai eu ma ceinture noire, je vous dis que je faisais des méditations qui me mettaient hors de moi. Et j'avais même peur de... D'être bloqué en l'air. Non, en fait, j'avais même ne plus peur de, revenir dans de vous-même. quitter même la voie de ma religion. Je suis musulman. Oui, Ah, parce Et que... parce que je me disais que c'était peut-être une sorte un autre esprit, une sorte d'adoration qui venait à moi sans que je ne le sache. Et j'ai approché l'imam et l'imam m'a dit non, c'est un don que Dieu t'a donné. Si tu n'adores rien, c'est un don que Dieu t'a donné. Comme nous, on nous appelle imam. Toi, Et ça, c'est à partir de quel niveau, on va dire, c'est à partir de la ceinture noire. de la ceinture noire? Quel Et- est le don? Bon, on peut commencer à parler de la ceinture noire. Tout dépend de la capacité du maître qui est en face de Ok. toi, de l'enseignant.
Voilà. Il faut dire que vous êtes instructeur international 5e dan en Shaolin Kempo C'est ça. et 5e degré en self-défense internationale, représentant technique donc de la Fédération unifiée de self-défense et arts martiaux. Beaucoup de choses en même temps qu'on ne pourra pas tout citer. Vous avez même un diplôme en la matière. Et vos élèves, c'est vos élèves qui sont là. Ce sont mes élèves. Voilà, ils vont se lever, on va les saluer. Voilà. Oui, Merci. Ils ont été guéris aussi, bien. Oui, bon, j'ai eu beaucoup de témoignages parce que lorsque j'enseigne, on m'a appris à enseigner et on m'a appris à guérir à travers l'art. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui que toute personne voulant envoyer son enfant dans ce genre de discipline, qu'il soit rassuré que l'instructeur qui est là soit un éducateur, un bon formateur et qu'il doit être capable de changer l'enfant qu'on va lui confier. Vous avez votre place dans les hôpitaux? Dites-moi. Oui, bon, comme on a l'habitude de le dire, hein, et on fait toujours la publicité à la télé, faire le sport pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Mais C'est très le important. guérir. Il a quelle maladie? Pour moi, non. Oh, oui. Ah, tu demandes la maladie? Ah, bon, d'accord. Mais pour moi, là, tu ne peux pas guérir ça. Faut laisser. Ah, bon, d'accord. Voilà. C'est après l'énergie vitale, là. C'est bon. Ah, j'ai besoin de l'énergie pour... Si elle doit faire sortir ça encore, qu'est-ce qui va rester à moi? Il faut dire que ce n'est pas évident. Hein. Je veux dire, pouvoir dissocier la religion de ce que vous nous avez expliqué, ce n'est pas évident. Mais c'est possible. C'est possible. D'accord. C'est possible. En tout cas, on vous remercie. Un mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent avant de vous laisser partir. Vraiment, c'est de dire à la population qu'il est possible, parce que tout à l'heure j'ai vu là des micro-trottoirs, d'autres doutaient. Et je demande à la population de ne pas douter. On peut guérir par le sport. On peut être guéri en par général. le sport en général. Merci beaucoup. Merci Sila Loseni d'être venu partager votre expérience. On va le raccompagner. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez toujours appeler au 22 01 0000 si vous avez une histoire intéressante à venir partager ici sur ce plateau avec nous. Nous avons quelqu'un en ligne. Quelqu'un, on va dire, dont toute la Côte d'Ivoire attend la guérison. Il s'agit de ce génie en informatique, Yapi Didier, que je vous demande d'applaudir très fort. Allô? Oui, allô? Yapi Didier? Oui, c'est M. Yapi Didier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Là, ça va mieux. Ah. La fois. Et ça se sent dans la voix. Hein? Oui, ça va mieux que la dernière fois. Oui. Et il y a quand même de l'amélioration. Oui. Et merci beaucoup à midi chez nous. Ah, c'est midi. Ah, c'est midi. Ah, c'est midi. À ce midi, et toute l'équipe qui travaille ainsi que le DG de la RTI. Merci à vous. Et c'est à la Côte d'Ivoire, tous ceux qui prient. Et puis bon, pour qu'ils puissent les remettre. Et que le résultat soit aujourd'hui l'excellence de Dieu par son miracle. Donc voilà un peu, il y a de l'amélioration, voilà. D'accord. En tout cas, Yapi Didier, on profite pour dire merci. Hein. Merci à toutes les personnes de bonne volonté qui vous ont soutenu pendant cette étape, pendant ce difficile moment de maladie. Beaucoup de structures se sont mobilisées, des ministères se sont levés pour vous soutenir. Yapi, n'est-ce pas? Donc Yapi veut dire merci à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire. Mais Yapi, ce n'est pas encore terminé parce qu'il reste une dernière étape à franchir. Oui, la plus grande étape, parce que déjà, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire, de ceux qui croient à l'évolution technologique. Ils ont manifesté cela pour que nous puissions les révéler. Donc la dernière étape, c'est la suivante, parce que je suis stabilisé par les grands médecins de la Côte d'Ivoire qui ont fait un grand miracle. Ça veut dire quoi, stabilisé? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Je suis stabilisé parce que je suis particulièrement avec un poumon malade, où il y a un dosage qui est fait, qui me permet de reprendre vite, et pour qu'on puisse accélérer, anticiper, et soigner, ce n'est pas que parce que je suis exposé aux bactéries.
Donc, dès qu'on arrête un jour seulement, c'est fini. Voilà, le saignement, un essoufflement, peut-être de mémoire qui commence. Donc, je suis stabilisé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Donc, le traitement, c'est de façon quotidienne. Voilà, ce n'est pas pour longtemps. Donc, il faut que maintenant, l'État, si le président de la Côte d'Ivoire est proche de tout le monde, de la nationale, les autorités entendent cela, il faut que ces traitements puissent anticiper, parce que je peux maintenant être traité rapidement pour servir la Côte d'Ivoire dans l'année 2016. Donc, c'est maintenant qu'il faut anticiper, parce qu'on puisse gâcher tout ce qui a été fait comme investissement, tout de prière, soutien, tout. Donc, voilà pourquoi réellement la dernière étape. Parce qu'aujourd'hui, je parle, mais c'est... Et Yapi Didier, la dernière étape, ça va se faire aux États-Unis. Et c'est urgent. Bon, le ministère de la Solidarité a souhaité les États-Unis. Oui. L'Assemblée nationale a anticipé pour la France. Mais pour le moment, les moyens, tous les films n'ont pas encore été dégagés. Malgré l'aide qui a été envoyée, qui a constitué... Bien sûr. La politique internationale, il faut quand même également que les moyens soient là et l'anticipation réelle pour qu'on puisse en finir rapidement parce que maintenant, depuis 2 ans, c'est maintenant ça va. Merci. Grâce à vos prières, ne cessez pas de prier. Ça qui va pour le coup qui m'a soutenu. C'est sa victoire aujourd'hui. D'accord. En tout cas, on est très content ici sur le plateau de ce midi. Très content de t'entendre. Tu as le numéro de téléphone? Yapi, à quel numéro on peut te joindre pour continuer de te soutenir en prière, aussi en t'envoyant des dons, de l'argent, pour que tu puisses aller le plus rapidement possible aux États-Unis? Donc, le numéro, c'est le 45 85 63 20. Méliane pourrait reprendre le numéro. Si 45 85 63 20. 63 20. Voilà, de toute façon, le coupé, il a fait un SMS et on va vous rappeler. D'accord. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Yapi. On est avec toi. Et c'est sûr que tu vas très bien te porter. Et tu viendras sur le plateau de ce midi ensemble. On va faire la fête, quoi. Waouh. Ils sont là, la Caro Gang, là. Ils aiment fête avant. Merci. Merci, au revoir, Yapi. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'est l'heure de la pub sur RTI 1. Ce midi, on revient juste après.